Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Alors, pourquoi est-ce que je pense qu'aujourd'hui, Unibail Rodamco pourrait valoir au moins $110 l'action max? Enfin, quand je dis au moins, aux alentours de $110 l'action si tout se passe bien. Alors, premièrement, j'aimerais mentionner ceci. Tout ce que vous allez lire sur les sites comme Yahoo Finance, Zone Bourse ou bien Morningstar, si vous vous limitez aux états financiers, vous manquez une grosse partie de ce qui se passe réellement dans cette compagnie-ci. Donc, ici, il faut lire les rapports financiers au complet. Parce qu'ici, nous sommes en présence d'une situation spéciale restructuration. D'accord? Donc, quand je dis restructuration, donc situation spéciale dans le sens où c'est une entreprise qui a énormément de dettes. D'accord? La preuve, elle a coupé son dividende au moins pendant 3 ans. Donc, si vous êtes là pour le dividende, c'est à partir de 2024 uniquement, quand on aura revendu la majeure partie des actifs non performants, entre parenthèses, en Europe, et quand on va sortir complètement des États-Unis. D'accord? Parce que c'est une entreprise qui est massivement, elle a à peu près de 12 milliards d'actifs aux États-Unis. Elle veut complètement sortir des États-Unis et se concentrer uniquement sur la qualité en Europe. Donc, il faut déjà savoir ce qu'elle fait exactement. Donc ici, c'est un loueur de centres commerciaux. Soit à la fin de la journée, elle détient certains centres commerciaux, mais les centres commerciaux n'ont pas la même valeur. Elle a des centres commerciaux de type A, donc de catégorie supérieure. Donc quand on dit catégorie supérieure, c'est généralement les centres commerciaux qui attirent le plus de monde. Ok? Ça, c'est cette partie-là. Donc ici, vous avez tous suivi la bataille qu'il y a eu en 2020 ici quand Xavier Niel est rentré dans le conseil d'administration de l'entreprise et a refusé à ce que l'entreprise puisse émettre de nouvelles actions pour pouvoir se refinancer. Parce que lui, il pensait que l'entreprise avait plus de valeur que ça et qu'elle n'avait pas besoin d'émettre de nouvelles actions et plutôt pouvait se concentrer sur la vente de ses actifs afin de pouvoir se refinancer. C'est ce qui a été fait. Donc, je pense le PDG celui qui était là jusqu'en 2020, a complètement perdu la bataille. Donc, je pense que c'était un certain Cuvillier. Donc, ce qui fait que Xavier Niel a pris le pouvoir dans cette entreprise ici. Et ça va être un élément important, vous allez voir. Donc, ici, on a un nouveau PDG depuis le mois de décembre 2020 par là. D'accord? Donc, le nouveau PDG ici, c'est Jean-Marie Trétan. Donc, Jean-Marie Trétan, quand il arrive, il a une feuille de route. D'accord? Premièrement, il coupe le dividende. C'est la meilleure chose à faire. Je sais qu'il y a certaines personnes qui investissent uniquement en se basant sur les dividendes, mais je vous dirais que parfois, il est important de vérifier si la compagnie dans laquelle vous investissez devrait normalement payer un dividende. Regardez un exemple. Nous avons une entreprise ici qui est à peu près aux alentours qui reverse à peu près $10 de free cash flow, donc à peu près 1 milliard de free cash flow par là, j'arrondis rapidement, et qui vous verse la totalité de cette somme-là en dividende, alors qu'elle a une énorme dette ici de près de 28 milliards. Et là, vous pouvez encore voir qu'il faut souvent questionner les acquisitions. D'accord? Il ne faut pas juste se dire que l'entreprise fait des acquisitions parce que l'acquisition de Westfield comment on appelle ça? C'était une très mauvaise décision. D'accord? Donc, il faut souvent vérifier à quel prix les entreprises payent, qu'une entreprise fait l'acquisition d'une autre, parce que c'est très, très important. D'où le problème avec la valorisation. J'insiste toujours dessus. D'accord? Donc, ici, nous avons une entreprise qui fait une acquisition ici, d'accord? Elle prend à peu près 7 à 9 milliards 10 milliards de dettes en supplément. Et après, à un moment donné, la pandémie arrive. Et la pandémie arrive, tous les centres commerciaux ferment et elle n'arrive plus à honorer les différents engagements qu'elle a pris au niveau de la dette. Mais elle veut continuer à verser un dividende. Est-ce que c'est normal? Ça n'a juste pas de sens. Donc ici, arrêter le dividende, c'est la première décision. C'est une décision qui, moi, quand j'ai entendu ça, c'est là que l'entreprise m'intéresse en fait. Parce qu'avant cela, ça ne m'intéressait pas du tout. Maintenant, on coupe le dividende. Quand le PDG arrive, il a une feuille de route, d'accord? Donc, premièrement, il faut réduire la dette. Et quand on dit qu'il faut réduire la dette, d'ici la fin de l'année 2022, ils ont à peu près 4 milliards d'actifs qu'ils vont revendre, d'accord? Donc, c'est un projet, c'est sur une bonne route. Présentement, on est sur la bonne route, dans le sens où on a déjà vendu près de 2 milliards 800. Il reste à peu près 1 milliard 800 par là, 1 milliard 200 par là. Tout cet argent va servir à réduire la dette. D'ici la fin de l'année, on aura une dette aux alentours de 22 milliards. Mais ce n'est pas tout. Elle compte sortir totalement des États-Unis. Et je dis bien totalement. Et je vous ai dit qu'aux États-Unis, on a à peu près de 12 milliards d'actifs. Mais maintenant, le prix, c'est de savoir, le tout est de savoir, est-ce qu'on va vendre cela à sa juste valeur? C'est ça la grosse question. Donc ici, par rapport à la juste valeur, l'entreprise pense que ses actifs au mois de décembre 2021 valent $110 l'action, pas 159. Parce que 159, ici, ne prend pas en considération les taxes, les impôts et les impôts. Parce que quand vous revendez votre bâtiment, vous allez payer des taxes dessus. Donc, si le bâtiment, vous l'avez vendu à 1 000 euros, en fait, ce n'est pas 1 000 euros qui va rentrer dans votre poche, c'est 1 000 euros moins les taxes. D'accord? Donc, normalement, ici, dans ce 159 euros, ici, c'est 110 euros qui va rentrer dans nos poches. Ça, c'est la valeur de leurs actifs. Mais
Est-ce que le marché apprécie donc cela? Comment est-ce que vous allez montrer au marché qu'on vaut réellement au moins 110 euros? Parce que comme je vous l'ai dit, ça c'est une compagnie européenne. Les compagnies européennes dans les foncières nous facilitent le travail ici, dans le sens où elles-mêmes elles évaluent, elles ont le devoir d'évaluer, de donner la véritable valeur de leurs actifs année après année. Mais attention, cette valeur-là tend également à fluctuer. C'est la raison pour laquelle il faut interroger la qualité de ces actifs-là. Si moi j'avais les moyens ici aujourd'hui, ce que j'aurais fait personnellement, parce que je ne crois jamais à ce que le management me dit. Jamais. Donc je le prends toujours comme de l'information, mais j'essaie toujours d'aller chercher l'information contraire. Moi j'aurais fait ceci, j'aurais envoyé des experts évaluer chacun des actifs un à un de Unibail Rodamco. Et je pense que c'est ce que Xavier Niel a fait. Parce que dites-vous une chose, ici il faut avoir confiance au management. Si je m'appelle Jean-Marie Triton aujourd'hui et que je prends possession de cette entreprise, enfin, quand je dis possession, en tant que PDG, qu'est-ce que je dois faire? D'accord? Si je pense qu'il y a de la valeur ici, Jean-Marie Triton a encaissé près de 2 milliards 900 pas 2 milliards, 2 millions 900 en termes de salaire en 2021. Est-ce que dans ce 2 millions 900 là, il a au moins 1 million en termes d'equity dans cette entreprise ici? Est-ce qu'il a investi au moins 1 million de son propre argent dans cette entreprise ici? C'est une information que je recherche toujours. Si vous avez cette information-là, est-ce que vous pouvez juste me donner le lien en commentaire? Parce que ça m'intéresse, parce que je dois avoir confiance au management pour investir dans cette compagnie-ci. Je dois avoir confiance. Donc, quand je regarde ici le salaire du management ici, parce que le salaire est très important quand vous investissez dans une entreprise, pour avoir confiance au management, pour savoir s'il a envie de faire les bonnes choses, il faut regarder où est-ce que s'en va son salaire. Premièrement, c'est quelqu'un qui encaisse 1 million d'euros, salaire de base. 1 million. Maintenant, il a des objectifs à court terme et des objectifs à long terme. Donc, dans les objectifs à court terme, ça c'est le document, ça c'est le document universel ici, le document d'ajustement universel de 2021. On lui donne comme objectif d'avoir à peu près un revenu par action, un bénéfice par action de 7,20 €. D'accord? Il a eu 6,91. Donc, il a atteint à peu près 89% de cet objectif-là. Au niveau de la dette nette, on demande de réduire la dette aux alentours d'au moins 189 millions. Il a réduit la dette pas 189, de 1 milliard 89, d'accord? 1 milliard 890 millions. Il a réduit la dette de 1 milliard 570 millions. Donc, il a atteint 87% de cet objectif-là. On lui a demandé de collecter des loyers à hauteur d'au moins 88%. Il a collecté à hauteur de 85%. Donc, il a atteint 67% de cet objectif-là. Donc, maintenant, ici, on lui demande de faire des économies de 30 millions. Il a fait des économies de 35 millions. Donc, il a même dépassé l'objectif ici. Après ça, il y a des diversités, inclusion et les affaires de ESG. Ça, c'est des choses que je ne regarde pas souvent, qui sont importantes, mais ça ne m'intéresse pas. Mais ça représente même 5% ici. Donc, les plus importants, c'est au niveau du bénéfice par action. D'accord? Et au niveau de la réduction de la dette. Maintenant, moi, en tant qu'investisseur, je cherche le document de rémunération pour 2022, donc pour cette année-ci. Ça, c'est une information que je n'ai pas. Peut-être que si vous êtes actionnaire de l'entreprise ici, vous avez sans doute reçu cette information-là lors de l'Assemblée générale de 2021, mais je la recherche toujours. Mais c'est une information importante pour moi. Ce qui veut dire que pour investir ici, je dois faire confiance au management. Je dois voir est-ce que le management s'en va. Ça, c'est la première chose. Maintenant, si je n'ai pas l'information par rapport au management, je vais m'intéresser à un gros investisseur qui est Xavier Niel. Xavier Niel, en 2020, il avait moins de 5% du capital. En 2022, il a 27% de cette entreprise-ci. Et pour lancer une OPA ici, vous devez avoir au moins 30%. Il a augmenté drastiquement sa participation dans cette entreprise. Donc moi, je veux dire ceci. C'est quelqu'un que je respecte. C'est quelqu'un qui est parti de presque rien du tout pour atteindre près de 8 milliards en termes de dette ici aujourd'hui. Et si vous prenez par exemple en considération la capitalisation boursière de cette entreprise ici en date d'aujourd'hui, on est à près de, je ne sais pas si c'est en euros, donc je vais essayer de regarder ici, URW, d'accord, donc URW ici, en euros, on va juste le mettre ici, juste pour voir, prendre un exemple. Hein. Donc c'est près de 7 milliards ici. 7 milliards 10 en termes d'euros, 7 milliards 100 millions, d'accord? Il a investi près de 27%, il possède près de 27% du capital de cette entreprise ici. Donc, ça vaut à peu près 1 milliard 900. Je ne dis pas qu'il a acheté ça à 1 milliard 900, il a sans doute acheté ça à moins que 1 milliard 900, mais aujourd'hui, 1 milliard 900 représente à peu près aux alentours de 1,9 divisé par 8, ça représente à peu près 23% de sa fortune personnelle. D'accord? Si vous regardez ici, Xavier Niel, ici, Xavier Niel, fortune. Donc, on va mettre fortune. Oh, voilà. Oh, on me donnait près de 8 milliards de dollars à peu près. Et là, je convertis les euros et dollars. Donc, ça va à peu près que ce n'est pas la même chose, dépendamment du taux de change, etc. Mais dans ces on reste à peu près, on ne cherche pas d'avoir précisément raison. On va avoir le moins de taux possible. Donc, on est aux alentours de 20% par là. OK? Est-ce que vous allez mettre 20% de votre capital, 20% de votre fortune dans une entreprise si vous n'avez pas une grosse confiance? Il faut avoir, entre parenthèses, des grosses couilles pour pouvoir le faire. Donc, je pense que cette personne a une information que nous n'avons pas, dans le sens où il pense que l'entreprise est extrêmement sous-évaluée.
Et il s'est battu, premièrement, pour mettre à la porte l'ancien PDG qui, selon lui, n'était pas là dans l'intérêt des actionnaires. Ça, c'est déjà une bonne information. C'est peut-être ce que j'aurais fait moi-même. Parce qu'à la fin de la journée, si vous avez des actifs, pourquoi est-ce que vous allez diluer mon capital? Parce que vous voulez augmenter les actifs. Parce que vous voulez rembourser la dette. Ce n'est pas mon problème si vous avez pris des mauvaises décisions. Et l'ancien PDG, c'est lui qui a pris la mauvaise décision de faire l'acquisition de Westfield. Et ça, ce n'est pas normal du tout. Il faut questionner le management. Le management est très important dans toutes les entreprises. D'accord? Il ne faut juste pas se limiter aux dividendes ou bien à la croissance de celui-ci. Non. Il faut creuser. Il faut creuser. Donc ici, cette entreprise-ci m'intéresse juste à cause de cette personne-ci. Lui, il a mis près de 2 milliards de son capital dans cette entreprise. Et il continue à rajouter. D'accord? Il a tout fait pour faire changer les choses ici. Maintenant, l'objectif est simple. Unibail doit réduire sa dette. Elle doit complètement sortir des États-Unis. Et c'est son objectif. Et elle essaye de le faire ici. Donc, vous comprenez que cette année-ci, elle s'attend à peu près à avoir 8 euros par action. 8 euros en termes de bénéfices ajustés. 8 euros par action. Donc, ça représente à peu près, avec le nombre d'actions actuellement, à peu près, quand on fait 139 millions d'actions multiplié par 8 euros, ça fait à peu près 1 milliard 140. D'accord? Même si le marché évalue ça à 10 fois les bénéfices, on est à 80 euros déjà. Mais ici, le niveau d'endettement fait peur. Le niveau d'endettement fait peur parce qu'on ne sait pas exactement est-ce que les actifs d'Unibail ici valent au moins 110 $. Valent exactement ce qu'ils ont donné, ce qu'ils mentionnent dans leur rapport financier. Donc ici, ils ont un gros doute par rapport à ça. Mais pour ceux qui lisent un peu par rapport aux compétiteurs d'Unibail, vous allez rendre compte que quand vous lisez les rapports financiers de Simon Property Group, qui est une excellente entreprise, donc les Allemands, ils investissent uniquement dans les entreprises AAA, donc les centres commerciaux AAA. D'accord? Donc, quand on dit centre commercial AAA, c'est un centre commercial généralement qui a énormément d'achalandage. Et c'est très important quand vous avez un centre commercial. Il faut les ouvrir là où il y a le plus d'achalandage possible parce que quand il y a énormément de clients, il y a énormément de ventes également. Donc, ce sont des centres commerciaux AAA. D'accord? Donc, Simon Property cite par exemple Unibail comme étant un détenteur d'actifs immobiliers commerciaux de qualité. D'accord? Donc, les actifs immobiliers aux États-Unis de Unibail vont peut-être intéresser Simon Property Group qui n'achète que du AAA. D'accord? Vous allez également voir qu'en Europe, Klépierre va nous citer parce que Klépierre également, c'est uniquement du AAA. Donc, les gens pensent que les centres commerciaux vont disparaître, etc. C'est vrai. Les centres commerciaux de mauvaise qualité vont disparaître, donc celles qui ne sont pas AAA. D'accord? Mais celles qui sont AAA ou bien de catégorie A vont rester et sont là pour longtemps. Et le e-commerce ici n'empêche rien du tout. Parce que même si vous vendez en ligne, l'expérience a montré que le client veut une expérience en ligne et une expérience en physique. Et c'est un avantage pour une entreprise d'avoir non seulement une présence en ligne, donc pour le e-commerce, et une présence en magasin physique. Pourquoi? Parce que les retours de produits représentent une énorme dépense pour les entreprises si vous vendez uniquement en ligne. Donc, c'est un avantage pour vous d'avoir des magasins physiques. D'accord? Donc, allez lire également par rapport à ça. Donc, ici, je ne crois pas au narratif comme quoi l'e-commerce va menacer ces entreprises-ci, parce que ce ne sera pas le cas. Ça sera le cas pour celles qui sont de mauvaise qualité, qui ont des centres commerciaux de mauvaise qualité, mais pas pour celles qui ont des centres commerciaux de bonne qualité. Et c'est le cas ici d'Unibail. Vous allez voir que près de 95 à 90% de son portefeuille commercial ici est de bonne qualité, de triple et de catégorie A. D'accord? Maintenant, c'est également une entreprise qui essaye d'aller dans l'immobilier résidentiel. D'accord? Parce vous avez des centres commerciaux et vous avez également beaucoup de terrain. Et vous allez parfois voir ici que au niveau d'un centre commercial, vous allez voir qu'on va commencer à construire des immeubles à côté parce que les gens qui habitent dans les immeubles vont aller consommer juste en bas. Soit à la fin de la journée, elle a énormément de terrain. Combien est-ce que ça vaut? Point d'interrogation. Donc, je ne crois pas au narratif selon lequel cette entreprise va disparaître ou bien qu'elle ait une énorme dette. Le but maintenant, c'est de savoir est-ce qu'elle va pouvoir revendre ses actifs à leur juste valeur? Pour le moment, ça se présente plutôt bien. Quel sera l'impact des taux d'intérêt à long terme sur l'augmentation des taux d'intérêt sur la valorisation de ces actifs-là? Parce que je vous rappelle que ces actifs-là tendent à perdre, enfin, la valeur de ces actifs évolue également avec l'augmentation ou la diminution des taux d'intérêt. Il faut aller regarder ça. Donc, ça c'est également un autre risque. Mais ici, je pense que nous avons une opportunité d'investissement, mais c'est très
ça va rester, je veux dire que ça va rester un tout petit peu spéculatif. Donc n'y allez pas avec 5%, avec 20% de vos capital comme Xavier Niel. Lui, il a une information que vous n'avez pas. Si vous voulez investir, lui, il peut se permettre de payer 2 milliards et ça ne va, enfin, il aura un tout petit peu mal, mais ça ne va pas changer grand-chose au niveau de son train de vie. D'accord? Mais si vous partez avec vous 20% de votre fortune personnelle qui est peut-être de 100 000 euros, ça va changer grand-chose. D'accord? Donc, ici, ça ne va pas être une affaire de bénéfice par action ni quoi que ce soit, c'est surtout une affaire de perception de la valeur de ces actifs ici. Donc, on va écouter, on va voir ce que le management dit et ce qu'il fait. On va écouter ce qu'ils disent et voir ce qu'ils font. D'accord? C'est très important. Pour le moment, on va accorder une étoile au management dans le sens où, quand je dis une étoile, ce n'est pas une étoile sur 5 ni quoi que ce soit. On va leur accorder le bénéfice du doute parce qu'il a pris les bonnes décisions ici en coupant le dividende. Ça, c'est ce que j'aurais fait. Maintenant, réduction de la dette, on s'en va à une réduction de 4 milliards cette année-ci. On veut sortir complètement des États-Unis. Et ça, je ne vous raconte pas ça parce que j'ai lu ça dans un journal. Non, c'est dans les rapports financiers. Bon, celui-ci, ici, vous mentionne déjà, ici, il y a une page ici où il vous mentionne clairement que nous, on veut sortir des États-Unis complètement. Ils ne vous disent pas dans le sens complet, mais ici, si vous lisez entre les lignes, vous allez vous rendre compte que c'est l'objectif principal. Donc, faites attention en investissant dans cette compagnie-ci parce que le revenu pourrait baisser. D'accord? Les marges également pourraient baisser, mais c'est tout à fait temporaire parce qu'il prévoit à partir de 2024, après la réduction de ce portefeuille-là, de maintenir à peu près les mêmes marges qu'on avait en 2019. Donc, c'est-à-dire qu'il prévoit une augmentation des loyers à la fin de la journée. Donc, il faut faire très attention par rapport à ça. Donc, ici, c'est une situation spéciale. Est-ce qu'elle va se matérialiser? Point d'interrogation. Ceux qui aiment le risque, peut-être ici, il y a une opportunité d'investissement. Moi, personnellement, je me dirais qu'il y a un coup à jouer. D'accord? Mais il faut lire les états financiers. Par exemple, ici, quand ils vous disent que the group has completed its internal strategy review to prepare for larger scale disposal program in the US. Donc, on se prépare, on a déjà fait nos revues stratégiques ici afin de pouvoir se préparer d'une sortie massive des États-Unis. Donc, en gros, c'est ça en fait. Donc, ils veulent se départir de leurs actifs américains. Et quand vous allez regarder les rapports financiers, vous allez vous rendre compte qu'on a à peu près 12 milliards d'actifs aux États-Unis. D'accord? Même si on prend la moitié, je pense que ces actifs-là ont de la valeur à la fin de la journée. Donc, ici, ça va juste y être une question de perception de la valeur. Donc ici, l'objectif minimum pour moi, ça sera aux alentours de 80 euros par là. 80 euros. Parce que tout l'argent qu'on va faire en quittant les États-Unis ici, ça sera pour repayer la dette. D'accord? Ça sera pour repayer la dette. Le but ici maintenant, c'est de savoir si on va pouvoir y sortir sans perdre trop de plumes. D'accord? Donc Unibail ici, c'est une opportunité, mais vous savez ce que ça implique comme risque. Donc lisez vos rapports financiers ici. Et il y a de bonnes chances que ça se passe bien. En tout cas, j'ai cette perception-là, mais ça ne suffit juste pas. Il faut lire. Il faut lire et il faut voir si le management fait exactement ce qu'il dit. D'accord? Pour le moment, ici, je vais accorder le bénéfice du doute et on va voir ce que ça donne. Donc, on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Merci.